À la suite des investigations menées, les enquêteurs de la police judiciaire ont découvert la préparation en cours d'un vaste complot qui visait la déstabilisation des institutions de la République et la prise du pouvoir par la force des armes. Selon le ministre burkinabé de l'Intérieur, Simon Compaoré, qui s'exprimait au cours d'un point presse à Ouaga, les putschistes sont d'anciens membres de l'ex-RSP, la tristement célèbre garde rapprochée de l'ex-président Blaise Compaoré, et prévoyaient de passer à l'acte le 8 octobre. Les objectifs de ce groupe d'environ 30 hommes, composés essentiellement de sous-officiers et de militaires de rang de l'ex-RSP étaient, premièrement, attaquer la caserne de la gendarmerie à Ouagadougou. Deuxièmement, attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées Maka pour libérer les détenus. D'après les explications du ministre de l'Intérieur, c'est un banal contrôle de routine qui a permis de déjouer le coup le jour même de son exécution. À en croire Simon Compaoré, des gendarmes ont intercepté 4 individus suspects sur le pont de Nazinon, à 140 km au sud de Ouagadougou. Toujours selon le ministre de l'Intérieur, une lutte se serait engagée lors du transfèrement des suspects à la brigade territoriale de Pau, ville frontalière du Ghana au sud du pays, pour une vérification approfondie d'identité. Une lutte au cours de laquelle 2 des suspects auraient trouvé la mort et un gendarme blessé par balle au ventre. Depuis, l'enquête a connu d'importantes avancées. Une saisie de matériel militaire a été faite, dont un fusil Kalachnikov, 6 chargeurs garnis et plusieurs centaines de cartouches. 10 soldats impliqués dans ce présumé complot ont été déférés au parquet militaire de Ouagadougou et une vingtaine sont encore en garde à vue. Au total, 42 personnes ont été entendues dans cette affaire, parmi lesquelles 32 militaires et 10 civils. Le cerveau présumé du coup d'État, lui, est en fuite et est activement recherché par les autorités burkinabées. Il s'agit d'un certain Gaston Koulibaly, adjudant-chef, ancien membre de la garde rapprochée de l'ex-président Blaise Compaoré. Ce militaire avait quitté l'armée au lendemain de l'insurrection populaire qui a balayé le régime de l'ex-président burkinabé, aujourd'hui réfugié en Côte d'Ivoire. Les investigations se poursuivent et d'autres interpellations et saisies ne sont pas à exclure, a averti Simon Compaoré. Au moins 53 morts et plus de 300 blessés, c'est le bilan du déraillement d'un train vendredi au Cameroun. Le train bondé en raison de l'interruption du trafic routier entre Douala et Yaoundé dû à l'effondrement d'un pont a déraillé peu avant la ville d'Esseka. La sensibilisation a été la première mesure prise par l'équipe du littoral, amener les populations à demeurer sereines. Je veux déjà vous rassurer que les équipes de secours sont partis de Douala pour renforcer celle de la région du centre. Les sapeurs-pompiers sont en direction de Ezeka aujourd'hui. Après l'annonce de la chute du pont par le ministre camerounais des Transports, Edgar Alemé Bengo, les voyageurs ont afflué en masse vendredi matin dans les gares de Douala et de Yaoundé, nombre d'entre eux n'ayant pas les moyens de prendre l'avion. C'est une grosse perte, pas seulement pour le transporteur, pour ceux qui se retrouvent en route, c'est-à-dire les commerçants. Pour l'État camerounais même, c'est une grosse perte. La route reliant le port de Douala, capitale économique, à Yaoundé est l'une des plus importantes du pays par la densité du trafic. C'est aussi l'un des principaux axes commerciaux d'Afrique centrale. Les échanges vers le Tchad et la Centrafrique, des pays enclavés, transitent aussi par cette route. Des travaux étaient toujours en cours vendredi en début de soirée pour rétablir la circulation. Ici, les courses hippiques font office de religion. Situé à la périphérie de la capitale Port-Louis, au pied des montagnes, le Champ de Mars est l'hippodrome national de l'île Maurice. Il a été créé en 1812 après la capitulation des Français et l'arrivée des Britanniques. L'île Maurice a été cédée aux Anglais en 1810 et nous pensons que pendant les premières années, pas mal d'efforts avaient été faits pour rassembler Anglais et Français sur un terrain d'entente, pour que l'ambiance, je pense, dans le pays soit meilleure. L'engouement des Mauriciens est immédiat et 2 siècles plus tard, la passion toujours intacte. Chaque samedi, plusieurs milliers de passionnés consacrent leur après-midi à parier. C'est un bâtinage. Gagner, c'est bon. Perdre ici, c'est bon. Ça, c'est en direct, en live. J'aime bien.
regarder le cheval courir. C'est amusant. Aujourd'hui, l'hippodrome compte 12 écuries et plus de 350 chevaux. 4 grandes courses sont organisées par an. Les spectateurs regardent les courses soit depuis les loges, soit pour les plus modestes au pied du champ de course où l'accès est gratuit. C'est un des rares endroits où on peut avoir regroupé dans un seul jour tous les représentants de la société mauricienne. C'est vraiment un endroit magnifique et vraiment unique. Depuis peu, ces courses sont retransmises en direct en Grande-Bretagne et en raison d'un décalage horaire favorable, les turfistes britanniques débutent souvent leur après-midi de Paris par le Champ de Mars. Une présence à l'international qui promet encore de longues années de prospérité pour l'hippodrome de Port-Louis.